Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur Bitcoin car on a fini cette correction et là on est parti pour aller chercher la TH et aller sur de nouveaux sommets. Comment a-t-on fini cette correction? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et quels sont les nouveaux objectifs de hausse. Et c'est parti, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Let's go. Donc tout d'abord, faisons le point sur Bitcoin en long terme. Pour ceux qui ne suivent pas forcément la chaîne, j'utilise la technique des vagues d'Elliott et des Fibonacci. Donc pour les vagues d'Elliott, on a fait notre première impulsion ici, une grande correction en ABC qui vient tout juste se finir le 23 juin. Et ensuite, actuellement, on est en train d'entamer l'impulsion de 3. Donc, c'est-à-dire que depuis le 23 juin, nous avons fini cette correction, mais voilà, il fallait attendre les corrections, etc. pour être sûr à 100%. Et moi, ça tombait mal parce que entre le 23 juin et le 1er juillet, j'étais en vacances. Je n'ai pas pu assister juste avant à cette confirmation. Donc là, je viens de revenir de vacances et qu'est-ce qui se passe? Tout repump. Donc on va aller voir ça dans le détail. Mais avant d'aller dans le détail, prenons du recul et quel est l'objectif de BTC sur du long terme? Parce que je sais qu'il y a plusieurs styles d'investisseurs actuellement. Il y a les traders, ceux qui sont en spot sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, etc., sur plusieurs années. Bref, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est peu importe votre profil, vous allez sûrement vous reconnaître dans les plans que je vais montrer. Donc là, sur Bitcoin, on va dire en plutôt long terme, ok, moyen terme, on aurait un Bitcoin qui devrait facilement atteindre les 145 000 $. Donc ça c'est fou les gars, c'est fou parce que là actuellement, ça va être au minimum 145 000 $. On pourrait s'arrêter sur les 1 de Fibo à 137 000 $, mais ça veut dire que la 5 va être bullish, donc c'est encore plus bullish. Donc si on s'arrête sur les 137 000 $, c'est pour ça que je dis au minimum 145 000 $, parce que derrière on pourrait faire une 4 et une 5 tronquée. Que lorsqu'on touche les 1, on a forcément une 5 qui va beaucoup plus haut. Donc en fait, s'arrêter plus bas, c'est beaucoup plus bullish. Donc c'est pour ça que je dis au minimum les 145 000 $, parce qu'on pourrait aller plus haut, mais en fait, voilà, c'est pas très bullish. Vaut mieux s'arrêter au 1 et derrière faire une 5 plus grande. Mais bref, on n'en est pas là encore. Donc voilà un peu pour le moyen terme. Est-ce que déjà, d'un point de vue Fibo, est-ce que ça match? Donc j'ai tracé la grande 5, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi mes dernières vidéos, parce que vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue, abonne-toi et lâche le petit pouce bleu, c'est un petit réflexe qu'il faut avoir pour me soutenir. D'un point de vue long terme, ceux qui n'ont plus le setup, hein, on est dans une grande 1, 2, 3, 4, et donc là on est dans la 5. Et pour l'instant, voilà, cette 5, il y a un beau match ici sur les 1.23 à 146 000 $. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter à 146 000 $, mais c'est déjà une très belle target. Donc là, on pourrait dire que cette zone des 46 000 $, 150, 146, a l'air d'être une très très belle zone. Mais il faudra voir là le développement de cette 3. Maintenant, zoomons un peu et allons voir en 1 heure ce qui se passe, c'est-à-dire dans cette grande 3. Donc dans cette grande 3, comme vous avez pu voir, on a fait la confirmation juste ici avec une petite 5, hein, vraiment toute petite, mais ça confirme. Allez confirmer. Pour ceux, je sais qu'il y a eu beaucoup de doutes sur cette 5, etc. Parce que forcément, ici on a un beau développement, c'est plutôt long, etc. Et là, d'un coup, boum, on fait une micro 5 qui vient chercher la target. Hein. Les 0,3 sont bien atteints, regardez-moi ça. Voilà, on a même touché les 0,5. Pour moi, ça valide totalement. Oui, elle est très courte, mais voilà, les 5 sont assez surprenantes. Elles sont très bizarres, c'est pour ça qu'il ne faut pas trade les 5, du moins ne pas aller dans leur sens, c'est-à-dire vous pouvez essayer d'aller dans le sens inverse d'une 5, mais n'essayez pas d'aller chercher la dernière impulsion de 5, parce que souvent, c'est assez trompeur. Soit on fait une énorme explosion, ou soit des fois on fait des tronqués, ou soit des fois on va chercher la statistique moyenne, mais c'est souvent très très compliqué de trouver au pixel près la 5. Forcément, comme on le dit, c'est toujours très compliqué de trouver le bottom et le top. Donc bref, cette 5, pour moi, elle se fait ici. Pourquoi elle se fait ici? Parce que derrière, en fait, si on vient tracer un Fibo du coup sur le top jusqu'en bas, regardez-moi ce qu'on a ici. On a un retracement parfait sur les 0,3 de Fibo. Alors ça, c'est pas magnifique? Et oui, c'est magnifique. Donc pour moi, ça confirme bien cette 5 qu'on a juste ici. Et donc là, on entamerait du coup notre première vague. Je n'ai pas décompté ici, mais je pense qu'on a tout le décompte hein, sur cette 1. Faudrait revérifier. Bon, bah, vous savez quoi? On peut vérifier en direct, vous savez quoi? On va faire ça juste après. C'est le petit bonus de fin de vidéo. S'il y en a qui veulent voir comment je décompte en direct, on va faire ça à la fin de la vidéo. Ensuite, là, actuellement, on est dans la 3 du coup. Cette 3 qui doit nous emmener au minimum à 116 100 $. On peut s'arrêter à 114 000 $, mais derrière, on va avoir une 5 voilà, qui va péter 100% à la hausse. On va s'arrêter dans cette zone-là. Bon, on peut aller bien plus haut, hein, bien évidemment, mais ça va être au minimum, voilà, cette zone-là, avant un gros rejet, quoi. Parce que oui, c'est possible de s'arrêter, oui, ici sur les 113 000 et après faire une grosse 4, hein, oui. Donc, on va dire au minimum les 114 000 $, pardon. En plus, ça tombe bien, hein, ça tombe tout rond, 114 000, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Et donc, voilà, on en est là en 1 heure. Et maintenant, c'est parti, on va descendre encore
support d'une time frame et on va se mettre en 15 minutes maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre d'analyse parce que souvent je vais dans le dur, etc. Là, vous voyez, je fais step by step. On regarde long terme, puis on zoome, on zoome, on zoome et on zoome. Donc voilà, ici, on fait une première impulsion. On vient toucher les 0,3, boum. Ensuite, explosion. Donc là, il n'y a pas de retracement, pas de retracement, pas de retracement, pas de retracement. Là, on vient toucher les 0,2. En théorie, les 0,2, on ne doit pas compter ces 0,2. Donc imaginons qu'on ne prend pas en compte, on prend pas en compte, on prend pas en compte. Ça veut dire qu'on n'a jamais retracé. Des fois, il faut savoir se remettre en question. Alors, je suis d'accord que quand vous tradez à l'instant T, là, vous êtes dans le jus, vous voyez ça, vous dites, ok, bah, on peut continuer de monter. On est toujours dans cette grande 3. Sauf que, donc on est, je vais juste tracer pour ceux qui ont du mal à comprendre. Voilà, on est toujours dans cette grande 3. Sauf que je pense que ici, on a confirmé la 4 et là, on a fait la 5. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que si je mets, voilà, si je mets cette extension juste ici, boum, boum, boum. Voilà, regardez. Là, on vient tout juste à l'instant où je tourne cette vidéo. On est le 3 juillet à midi. On vient tout juste de faire Fibomax. Là, ça confirme bien qu'on peut avoir une 4 qui retrace sur les 0,2. C'est très rare, mais c'est très bullish et c'est souvent dans des moments plutôt, on n'est pas en euphorie, mais dans des moments où Bitcoin est vraiment très très bullish. Donc je pense que ça confirme clairement ce pattern. Et donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur la suite sur BTC? On a fait Fibomax, on est encore très loin, voilà, de cette 3. Bah, on va tout simplement se prendre un rejet, c'est-à-dire que on va reprendre après un décompte en 5 vagues. Attention, on ne fait pas une grande 1, 2, non, 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 c'est juste une première vague, ok? Et donc là, on va sûrement donc aller chercher la liquidité au sud, hein. Donc là, il va falloir regarder. Désolé pour ce petit problème de lumière, j'avais pas remarqué que bon, ma light était éteinte, pardon. Tout va bien les gars, heureux. Oui, du coup, je disais qu'il faudra regarder la liquidité sur la heatmap pour savoir voilà, dans quelle zone on va aller. Mais donc là, on va commencer un décompte en A, B et C. Ok, donc il faudra regarder ça, il faudra suivre ça. Si vous voulez suivre ce décompte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à venir me suivre sur Twitch ou sur Discord si vous voulez voir le décompte en direct. Je suis en live tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanche à 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir en live les gars, ça fait plaisir. Tout est dans la description de toute manière. Et donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est sur BTC actuellement. Donc je m'attends à un petit retracement en ABC actuellement là, à l'instant T. Voilà, petit moment bonus maintenant, on peut essayer d'aller décompter voilà, cette première vague sur BTC. C'est assez exceptionnel, je n'arrive pas à trouver de décompte, c'est-à-dire qu'on était tellement bullish. Alors il y a deux possibilités, soit on est dans une A, B, C, comme vous pouvez voir juste là, A, B et C. Ça pourrait prouver cette impulsion, mais même dans une C, normalement on devrait avoir 5 vagues, donc on ne voit absolument rien, hein. Je suis en 1 minute. Ah non, je suis en 15 minutes. Ok, alors attendez. Peut-être qu'en 1 minute, on va pouvoir voir quelque chose. Et oui, on voit quelque chose d'intéressant là. On voit quelque chose de très intéressant. Ici, on a un rejet sur les 1. Ok, on pourrait confirmer ici. Ok, du coup, j'ai trouvé le décompte en 1 minute. Il était très compliqué, hein. Cette première vague était très complexe parce que c'est juste extrêmement bullish, les mecs. C'est juste extrêmement bullish. Donc là, on fait une 1, 2. Ici, on fait une 1, 2. 1, 2. Et là, vous dites, ah, la 3 est ici. Non, elle n'est pas là. La 3 est tout là-haut. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je remets le Fib en bas. Donc là, on fait Fibomax ici, ok? Sans retoucher 0,3 à aucun moment. Ensuite, là, si on étire un Fibo en haut, jusqu'en bas de la 2, là, vous pouvez voir qu'on vient toucher les 0,2. C'est toujours pas les 0,3. Sauf que derrière, on vient pumper. Donc, je suis d'accord que lorsque vous tradez en direct, c'est horrible. Moi, personnellement, j'aurais pas pris le trade, trop risqué, etc. Mais, regardez, avec du recul, c'est aussi important lorsque vous tradez de prendre du recul, des fois, de ne pas trade. Ne pas trade, c'est trader, c'est-à-dire attendre un décompte propre. Voilà, vaut mieux pas risquer de faire n'importe quoi. Et regardez derrière, on vient, voilà, parfaitement s'arrêter. Voilà, on vient parfaitement s'arrêter. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, on vient s'arrêter ici parfaitement, mais sauf derrière, on repump. Je pense que ça correspond à une ABC, maybe. Hein. C'est possible. Attendez, laissez-moi regarder. Non, c'est pas pixel. C'est pas mal, mais c'est pas pixel. Parce qu'en effet, ça peut changer tout le top. En vrai, ça change pas grand-chose, mais peut-être un peu. Ah ouais, carrément. Attendez, les mecs. Parce que regardez, vous voyez, moi, je pense que le top de 5 est vraiment ici. Il n'est pas là. Et justement, lorsqu'on change justement le top de 1 par rapport à ici, si on le met là, vous dites ah ça change pas grand chose. Regardez comment le Fibo il va bouger. On descend et regardez à droite ici. Et ben on s'est quasiment fait rejeter sur les 0,6. Et donc ça pourrait confirmer un rejet et donc on pourrait venir chercher les liquidités au sud. C'est-à-dire qu'on pourrait même refaire un nouveau plus bas, aller dans la zone des 103 000 $. Ça pourrait être totalement possible. C'est très intéressant. Il faudra surveiller ça de très très près. Voilà un peu le décompte sur BTC. Si vous voulez tester vos stratégies, n'hésitez pas à venir sur Bitunique. Ça me soutient énormément. Il y aura plein de giveaways tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à rejoindre via le lien et sinon à rejoindre le Discord, le Twitch et à vous abonner sur YouTube. Vous savez quoi faire les mecs. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde.